Bienvenue à tous à ce nouveau magazine d'actualité économique de la République démocratique du Congo et des promotions d'entreprises et services Business Life. Au sommaire, signature du protocole d'accord de construction du Grand Dinga entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Une signature qui permettra d'améliorer la production du courant électrique en République démocratique du Congo. C'était en présence des deux chefs d'État des pays respectifs. La République démocratique du Congo observe depuis un certain temps une stabilité macroéconomique. Mais sur les marchés, les prix des produits de première nécessité continuent à prendre de l'ascenseur. Ce, malgré ce pourparlers entre gouvernements et opérateurs économiques. Et dans la troisième partie de ce magazine, coup de projecteur à Kolwezi dans la province du Katanga, où on enregistre plusieurs entreprises qui donnent de l'emploi à la population. Des entreprises œuvrent des Congolais, à l'exemple de cette entreprise Mukonki Mulimi, EMM en sigle. Une fois de plus, bienvenue à tous. La République sud-africaine déterminée pour accompagner la République démocratique du Congo sur le plan économique. Cela à travers une réalisation entre différentes entreprises de ces deux pays. La raison d'être en République démocratique du Congo du président sud-africain Jacob Zuma accompagné de son épouse. Ils ont reçu un accueil chaleureux de la part du président Joseph Kabila. Le renforcement de relations entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo est le souhait de ces deux États d'Afrique. Déjà, cette signature de construction du barrage Dinga en est la preuve. C'est le ministre de l'Énergie, Bruno Kapanji-Kalala, qui a marqué cette signature avec la partie sud-africaine en matière de travail relatif du projet hydraulique. Une autre construction devra intervenir prochainement et sera financée par plus de 70% par le gouvernement sud-africain. Grand Inga permettra l'amélioration du courant électrique en République démocratique du Congo et renforcer la République sud-africaine. Les deux chefs d'État ont aussi été présents à la clôture du forum économique organisé au pays de Lumumba dans la salle du Fleuve Hotel. Un forum organisé à l'intention des opérateurs économiques sud-africains et des... La République démocratique du Congo se veut être un grenier agricole. C'est là à travers le lancement de la campagne agricole lancée dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le gouvernement vise une production industrielle qui devra passer par le renforcement du rendement local. Matata Ponyo Mampon, Premier ministre, veut l'accroissement de cette production à travers cette création d'une entreprise de production des engrais chimiques qui devra s'installer à Boma dans la province du Bas-Congo. Une entreprise mixte entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine dont la signature du protocole d'accord se réalisait à la primature. Cette entreprise devra voir le jour le plus vite possible, a dit le Premier ministre. On veut dire s'il y a des risques qu'il faut prendre pour que cette entreprise voit le jour rapidement, pour que la production des engrais commence rapidement, prenons ces risques ensemble. C'est pour ça que nous avons voulu participer à ce capital, pour que vous compreniez que le risque n'est pas un risque individuel, mais c'est un risque d'ensemble. La construction de cette entreprise TIANF DRC connaîtra la participation financière de 30% pour la partie congolaise et 70% pour les Sud-Africains. À Goma, où la terre est naturellement riche, la culture de manioc s'est produite dans quelques villages, cela malgré la situation sécuritaire préoccupante, et en province orientale, le gouvernement Jean Bamanissa s'est déjà lancé dans la culture de plusieurs hectares de paddy. La province du Bandundu, mêmement. Ma joie, c'est de constater que aussi j'ai vu des huiles, margarine et ainsi de suite. Le stock est suffisant. Donc il faut que les gens viennent acheter parce que le stock est là. C'est à la date du 20 octobre dernier que le prix de denrées alimentaires et de produits de première nécessité se revit à la baisse. Cela faisait suite aux concertations entre les entreprises qui fournissent ce produit et le gouvernement congolais. À une semaine après la date fixée sur le marché, rien n'a changé. Le prix reste le même chez les vendeurs en gros comme ceux qui vendent en détail. Il y a de quoi dire qu'aucune commission de suivi a été mise en place. Par exemple, les nomenclatures que nous avons signées pour faire la distinction entre les commerces de gros et de détail, nous avions en fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à envoyer ces exemplaires
tout ça. Mais les grands problèmes, il faut qu'on les dise, c'est la capacité de structure provinciale à s'approprier de ces décisions. La structure provinciale ne s'approprie pas des décisions qui sont bénéfiques pour la population quinoise. Une situation qui joue en défaveur au social de plusieurs. C'est une très bonne décision que le gouvernement a prise et j'encourage parce que, premièrement, il faut aider la population. En grande quantité de notre population, la population congolaise souffre. Et c'est difficile d'acheter des produits à un prix élevé. Plusieurs opérateurs économiques et vendeurs évoquent la raison de l'écoulement de la marchandise qu'ils avaient acheté bien avant cette prise de décision du gouvernement qui tient à tout prix de faire respecter sa parole. Que le gouvernement devait un peu donner du temps à tous ces commerçants qui ont déjà acheté leurs produits à un prix très augmenté. Le temps pour eux d'évacuer leur stock et puis revenir à ces décrets. Le prix sur le marché change à l'humeur des opérateurs économiques alors que la République démocratique du Congo enregistre une stabilité macroéconomique et une stabilité de la monnaie. Une situation qui porte à dire qu'un laisser-aller est observé dans ces secteurs. Tout simplement parce que vous verrez que le taux d'échange reste le même depuis un certain temps. Mais malheureusement, pour apprécier la valeur d'une monnaie, le taux d'échange en économie est appelé ici élément permissif. Mais ce n'est vraiment pas la base. Pour que la monnaie ait de la valeur, et parler de la valeur de la monnaie, il faut aussi considérer le niveau général de prix sur le marché. C'est ça le problème. Parce que lorsque vous allez dans le marché, vous trouvez que tout le jour, si pas un jour, 2 jours, il y a toujours une petite hausse. Ça augmente. À l'approche des festivités de fin d'année, la population congolaise attend une chose du gouvernement, celle de voir ses décisions être exécutées. La 40e réunion de suivi de recettes publiques, présidée par le vice-ministre de Finances Roger Chilungu, vient de révéler la prévision budgétaire du mois d'octobre 2013. Attendue de 3 régies financières, évaluée à 311 milliards de francs congolais. La DGDA, la DGI et la DGRAD devront maximiser l'effort pour atteindre les assignations budgétaires pour ce mois d'octobre. Les 3 régies ont rassuré qu'elles vont atteindre les prévisions telles que communiquées, c'est-à-dire globalement 311 milliards répartis consécutivement à la DGDA, DGI et DGRAD. Et ces recettes n'intègrent pas les recettes des pétroliers producteurs. La réunion d'aujourd'hui, c'est une exhortation à mobiliser les recettes afin d'atteindre les prévisions du mois. Nous avions d'inquiétudes sur les retards commis à la mission mixte DGRAD et mines, qui a connu un retard d'1 semaine, mais en dépit de cela, nous avons exhorté la DGRAD de faire mieux pour que ces gaps ne soient pas ratés, afin que cette régie puisse atteindre les assignations telles que communiquées. Une exhortation qui vient de faire le vice-ministre de Finances. Ces 3 régies sont appelées à réussir ce pari. Voirie urbaine à Kinshasa, l'hôtel de ville vient de réceptionner un lot de 100 motoculteurs commis à la salubrité de la capitale. C'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a présidé la cérémonie de la remise, à la place des évolués, en présence de membres du gouvernement et du gouverneur de Kinshasa. Au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, féliciter les Congolaises, les Congolais ici présents, que je rencontre parfois vers 5 heures en train de s'occuper de la propreté de cette ville. Inondé Bozaliba champion. 10 ans après sa mise en application, le code minier va être misé sur proposition du gouvernement à travers le ministre de Mines. Et du côté des opérateurs miniers, l'on va préparer déjà. À travers le 3e forum organisé par la Chambre de mines de la FEC, les sociétés minières ont examiné l'avant-projet de ce nouveau code. Le facteur de croissance a été supérieur à 20 en 10 ans. Et il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas progresser substantiellement. Lancement du pack Orange à Kinshasa. Toujours dans ses innovations, Orange Congo a lancé officiellement ce jeudi le smartphone, le moins cher de la RD Congo, le pack Orange Pizi. Un smartphone Alcatel qui permet aux abonnés de Orange de surfer et chatter sur Internet avec le meilleur 3G+.
et envoyés à des tarifs préférentiels. La cérémonie du lancement s'est déroulée à la boutique Orange sur Lukuki. Pixi, c'est un appareil, ce qu'on appelle dans le jargon un smartphone. Le smartphone, c'est simplement être pratique, pratique dans la vie de tous les jours, pouvoir avoir accès grâce à notre réseau 3G+, avoir accès à vos emails, à vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous mettons en vente ce téléphone à 73 000 francs congolais. Je crois que vous ne trouverez pas un appareil accessible de cette qualité à ce prix-là, autre que chez Orange aujourd'hui. Et c'est vraiment une exclusivité Orange RDC. La volonté du chef de l'État et du gouvernement Matata d'accompagner les investisseurs et entrepreneurs congolais est une réalité. À l'exemple de cette entreprise commerciale Mukonki Mulimi et MM en sigle qui évolue dans les secteurs de la sous-traitance, de construction, de transport et autres. Une entreprise que gère Patrick Mukonki, son directeur général qui compte actuellement plus de 500 employés. Partant de son organisation et de sa genèse, le directeur d'administration nous fait savoir que l'apport de cette entreprise sur la vie de la ville de Kolwezi au Katanga. Il a fallu pendant plusieurs années investir. C'était la seule façon de tenir. Il fallait investir, avoir du matériel qu'il faut, avoir la main-d'œuvre qu'il faut et se stabiliser, être compétitif par rapport aux autres. Ça n'a pas été facile, mais c'est le prix de beaucoup de sacrifices, en fait, et de beaucoup de sérieux aussi. Il y a 5 ans, c'était à peu près une cinquantaine d'agents. Et aujourd'hui, c'est à peu près 10 fois plus. Chérie Mopenzi, Mama Shananita, Kufika Kolwezi, mpenzi wangu, utapata barua. Oh chérie Mopenzi, usilie mingi. Kufika Kolwezi, mpenzi wangu, utapata barua. Nous avons principalement des Congolais, mais quelques expatriés, des Sud-Africains. Ce n'est pas toujours facile de gérer son personnel, mais c'est un travail de tous les jours. Voilà. C'est facile selon Patrick Mukonki, le DG de EMM, d'œuvrer dans ce secteur, mais il faut la discipline et une détermination positive. EMM accorde beaucoup plus d'attention à ses agents et à leurs familles. Des actions positives qu'elle ne voudrait pas étaler au public congolais. Je dirais sur beaucoup de plans. Nous sommes en train de résorber tant soit peu le chômage. Et je pense que par rapport au travail que nous donnons aux Kolweziens d'abord et aux autres, c'est un apport pas les moindres. Je pense que c'est plutôt lié à la culture que notre papa nous a imposée. Le travail, rien que le travail. Et en fait, il faudrait croire en soi, croire que le Congolais n'est pas différent d'un Britannique, d'un Américain. Et je suppose que nous sommes peut-être un exemple aussi. C'est aussi notre apport par rapport aux Congolais. Certes jeune, mais il faut avoir des ambitions, il faut être sérieux dans ça, il faut beaucoup de sacrifices par rapport à ça et je pense que le reste ne peut que suivre. Il y a de quoi encourager une telle initiative de dignes fils du pays. Ulysse Marketing est un cabinet d'études, conseil qui mène les enquêtes sur les activités, analyse les besoins et vos attentes étudiées à travers le panel des consommations et des distributions. Ulysse Marketing analyse vos projets de marketing, vous conseille et vous propose des stratégies et politiques de conquête des clients. Ulysse Marketing vous offre un marketing expérimental, des promotions des ventes directes, des notoriétés
le marketing direct, adressé et événementiel. Ulysse Marketing est aussi un cabinet d'études, de conseils et des formations de management. Grâce à son slogan « Au-delà de vous », Ulysse Marketing vous aide à gagner votre pari. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous vous est donné sous la même chaîne, même heure. Au revoir et à la prochaine.